Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Bonjour, je suis Emma Domas, j'ai 35 ans, je suis auteure, compositeur, interprète et j'ai aussi écrit un roman, donc on peut dire que je suis un peu écrivaine. Tu fais un petit peu l'exception à la règle à cette chronique parce que j'ai l'habitude d'interviewer des anonymes qui méritent d'être connus. Donc toi, tu mérites d'être connu, mais tu l'es déjà un petit peu. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce qui t'a rendu connu ? Eh bien, tout simplement, une émission de télévision extrêmement médiatisée dans les années 2000 qui s'appelait la Star Academy. Et j'ai commencé à 18 ans en tant que chanteuse professionnelle par le biais de cette émission. Comment as-tu vécu cette notoriété pendant la Starac et après ? Parce que pendant la Starac, vous étiez amené à sortir régulièrement, donc tu as un petit peu vu ce que ça donnait à l'extérieur. Mais est-ce que tu as eu à cette époque toute la mesure de cette notoriété, justement ? On en a eu rapidement la mesure, puisque comme tu l'as justement rappelé, on sortait chaque semaine pour se rendre sur les primes, même si le reste du temps on était extrêmement confinés. On en a pris la mesure et on s'est rendu compte que c'était rapidement devenu très fort et très impactant pour les gens. Et du coup pour nous aussi, mais je pense que oui, j'en ai pris vraiment la mesure et la dimension quand je suis sortie et que j'ai essayé d'aller faire mes courses 22 décembre dans un grand magasin à Paris. Donc oui, ça a duré plusieurs années, ce phénomène d'hyper-médiatisation, puisque j'ai sorti des albums par la suite qui ont un peu marché aussi. Donc du coup, je suis restée, on va dire, sous les feux des projecteurs de façon assez démesurée pendant quelques années. Et écoute, comment je l'ai vécu de façon contrastée, parfois très bien et puis parfois très mal, parce que ça nous amène à vivre des expériences qui peuvent être un petit peu bouleversantes. Et moi, je pense que ce qui m'a le plus contrariée dans cette aventure, en tout cas en ce qui concerne la médiatisation, c'est le fait d'avoir un peu perdu mes repères et mon identité. Parce que quand on est très médiatisé et qu'on est en représentation permanente, on se perd un petit peu dans ce qu'on est profondément. J'imagine. Tu peux nous raconter une anecdote, un truc horrible qui te serait arrivé par rapport à cette notoriété ? J'entends par là, par exemple, une personne qui serait venue vers toi, qui t'aurait agressé ou ce genre d'événement un peu traumatique. Et au contraire, je vais te demander une anecdote plus sympa quand même. On est amené à rencontrer des gens qui sont hystériques ou qui sont très méchants. Donc la notoriété amène de tout. Donc oui, j'ai vécu des situations un petit peu douloureuses et pénibles qui vont de l'humiliation publique par des gens qui avaient pas envie d'être gentils avec moi et qui sont venus me demander des autographes et qui les ont déchirés devant tout le monde en me traitant de tous les noms, jusqu'à l'agression verbale d'abord et physique dans la rue. Voilà, et donc heureusement j'étais entourée, accompagnée, j'ai pu me protéger mais qui aurait pu mal tourner, enfin voilà, des choses comme ça. Après, on arrive quand même parfois à faire des vraies rencontres. Quand je parle de vraies rencontres, c'est des rencontres humaines parce que quand on arrive dans un événement qu'on est un peu star, on a quand même une position qui fait que les gens ils oublient un peu la rencontre humaine, ils sont venus rencontrer la star. Parmi les rencontres humaines que j'ai pu faire, c'était surtout avec les enfants qui étaient du coup hospitalisés pour des maladies graves et qui eux du coup oui, forcément le côté star ils aiment beaucoup ça, mais ils sont en train de vivre des choses qui sont tellement au-delà de ça que quelque part il y avait des communications profondes qui étaient vraiment possible et peut-être aussi très naturel du fait que c'était des enfants. Donc j'ai eu plusieurs expériences marquantes et rencontres touchantes avec des enfants. Aujourd'hui, comment tu vis le fait d'être encore reconnue dans la rue puisque t'as pas vraiment changé depuis tout ce temps. Comment tu le vis aujourd'hui ? J'imagine avec beaucoup plus de recul. Bah oui, mais forcément, mais aujourd'hui j'ai quand même plutôt la vie de monsieur et madame tout le monde, donc ça je le vis beaucoup mieux. Ce que je vis super bien, c'est que je suis restée artiste et que je continue à vivre de ma musique, de ma passion et pas que de la musique d'ailleurs, puisque aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je suis écrivaine et puis je suis en train de monter aussi une structure qui me permet de passer plutôt de l'autre côté à la production, à l'organisation d'événements musicaux et tout, donc c'est vraiment une chance d'avoir continué et d'être restée dans le milieu que j'aime et dans mon métier, mais de façon beaucoup moins exposée, beaucoup moins médiatique.
Mais comment je le vis, oui, ça arrive encore fréquemment. Voilà, les gens me reconnaissent, me disent que ça les a marqués, qu'ils se souviennent de moi, les bons souvenirs qu'ils ont. Enfin, j'ai l'impression qu'avec le temps, justement, les gens n'en gardent que le meilleur et que du coup, ça nous fait un point de liaison, un point de connexion, quoi. J'aime bien ce moment de partage. C'est comme quand je chante Tu seras en concert. Les gens connaissent la chanson et c'est un moment de partage, c'est un moment de connexion avec les gens, donc c'est super. Tu n'as jamais, justement, comme tu le disais, quitté l'univers artistique. Tu as fait donc le premier album qui a super bien marché. Qu'est-ce que tu as fait après ? J'ai fait 3 albums chez Universal, donc Le Saut de l'Ange, celui qui m'a révélé au grand public avec l'univers pop-rock, Tu seras et tout ça. Ensuite, j'ai un peu navigué dans les styles, j'étais assez rock à mes débuts, et puis progressivement, je me suis tournée plutôt vers la pop, la folk, des sons un petit peu plus indie. Donc forcément, ça a été moins médiatisé, mais en même temps, c'était mes couleurs artistiques, donc voilà. Et en 2010, mon contrat s'est arrêté avec Universal. J'ai monté une boîte d'édition, j'ai autoproduit un EP, j'ai fait un album pour enfants, un livre-disque d'ailleurs pour enfants, avec plusieurs personnalités en duo. J'ai écrit des chansons, je me suis vraiment lancée dans l'écriture. Même si j'avais toujours écrit, c'est pas vraiment ce que j'avais privilégié, mais là, j'ai senti que c'était le moment pour moi de passer à l'écriture. Et après, j'ai entamé une phase de travail énormément focalisée sur l'écriture. Je suis passée par du coup des phases très solitaires et puis des moments aussi où j'ai eu la chance d'être accompagnée par Maxime Le Forestier qui m'a beaucoup aiguillée dans cette démarche et beaucoup épaulée. Donc pendant 6 mois, j'ai fait une sorte de stage d'écriture intensif avec lui. Et puis après, j'ai rencontré une personne merveilleuse qui s'appelait Danielle Molko, qui est devenue mon éditrice et ma productrice pendant plusieurs années. Et on a monté des très beaux projets ensemble, dont le dernier EP que j'ai produit qui s'appelle Vivante. Et ce livre qui s'appelle Supernova et qui est mon premier roman et qui parle du phénomène justement de télécrochet, de l'impact que ça a eu sur la société. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de partir de ce que j'avais vécu et donc d'une matière que je connais pour essayer d'en faire une histoire beaucoup plus universelle, une histoire contemporaine, voilà, sur ce phénomène de société qu'on connaît tous et qui touche les gens, puisque je vois que 16 ans après, les gens m'en parlent encore, donc c'est que ça touche les gens. Ça faisait 13 ans, j'avais eu le temps d'analyser aussi tous les mécanismes qui avaient fait que, voilà, pourquoi est-ce que j'avais été amenée et attirée par cette expérience-là, pourquoi j'avais été amenée à la vivre, qu'est-ce que j'en retirais professionnellement, qu'est-ce que j'en retirais humainement, et puis qu'est-ce que j'en retirais d'une façon peut-être un petit peu plus analytique sur ce que ça veut dire de l'être humain et de la société. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait les gens se projettent beaucoup dans ce genre d'histoire puisque les gens ont besoin de reconnaissance. Les gens ont besoin de cette reconnaissance parce que j'ai l'impression que parfois on a tendance à la confondre avec l'amour et que les êtres humains ont besoin d'amour. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était cette confusion des sentiments en fait qui a amené peut-être les souffrances que j'avais pu vivre moi par rapport à la notoriété, par rapport à l'incompréhension, par rapport à tout ce que j'ai évoqué avant aussi, les troubles que ça avait pu causer chez moi et que ça pouvait causer chez les stars que j'ai côtoyées. On fait une confusion entre l'amour et la reconnaissance et j'ai voulu un petit peu détailler ça et déployer ça dans mon livre. Voilà, et tout ça c'était grâce à Daniel qui m'a présenté à l'éditeur de ce premier roman. À côté de ça, j'ai aussi eu pas mal d'expériences dans le monde de l'art contemporain, ce qui était un petit peu plus inattendu, mais voilà, à un moment donné, j'ai fait plein de belles rencontres et j'ai été amenée à travailler avec des artistes contemporains et à faire de la performance et à m'ouvrir à d'autres formes d'œuvres et d'art. Et ça a énormément fait éclater, exploser tous mes codes et ça m'a énormément nourri et influencé pour la suite. Et là, je suis en train de préparer un spectacle qui s'appelle L'Art des naufrages et qui est un petit peu la synthèse de tout ce que j'ai pu travailler ces dernières années. Donc, qui est un spectacle à la base musical avec mes chansons, mais qui sera accompagné d'une narration. Donc, je travaille sur un récit avec une auteure de théâtre et qui sera également accompagné d'une scénographie vidéo numérique par une plasticienne spécialisée dans les arts numériques qui est en train de travailler sur une installation vidéo. Et évidemment, le tout est mis en scène par un metteur en scène. Donc voilà, c'est une forme, on va dire, plus théâtrale de spectacle. Et du coup, c'est un spectacle qui va pouvoir tourner sous plusieurs formes. Et j'aime beaucoup cette idée, en fait, d'adapter les formes des œuvres sur lesquelles on travaille en fonction des lieux, des gens à qui on va les diffuser et avec qui on va les partager. Aujourd'hui, la télé-réalité est encore super présente dans la vie de tous les jours et il y a énormément d'enfants qui aujourd'hui disent à leurs parents
Moi, ce que je veux faire plus tard, c'est être connue. Si ta fille demain te sort une chose comme ça, qu'est-ce que tu vas lui répondre ? Ah, c'est déjà arrivé, donc j'ai déjà eu à travailler sur ce sujet, d'autant que de par mon expérience et de par mon passé, forcément, il faut lui expliquer les choses. Quand elle me dit, moi j'ai envie de passer des concours à la télé, j'ai envie d'être connue, j'ai envie d'aller avec mes copines et on deviendra des stars et tout ça, je lui rappelle que les concours à la télé, déjà c'est beaucoup de travail. Il faut beaucoup travailler, il faut donner beaucoup d'efforts, il faut donner beaucoup de soi. Je veux dire, aujourd'hui, les gens, ils s'imaginent qu'en fait, ils font une petite chose comme ça dans leur salon, ils trouvent ça chouette, ils prennent du plaisir. Et que comme ils prennent du plaisir, en fait, les gens qui vont les regarder vont en prendre. Donc non, ça marche pas comme ça. En fait, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup d'efforts de devenir artiste. Et puis au-delà de ça, la télévision, on est exposé. On est exposé au jugement des gens. On est exposé à tous les jugements. Il faut être prêt aussi à encaisser ça. Il faut être bien dans ses baskets, il faut être bien ancré, il faut être bien entouré et ça peut être extrêmement destructeur et dévastateur. Et encore une fois, quand ce besoin de reconnaissance et ce besoin d'amour se transforme en égo et en narcissisme surdimensionné, comme ça peut arriver chez certaines personnalités publiques, bah ça devient vraiment problématique en fait. On devient malade en fait de ça. On se rend malade de ça. L'ego nous rend malade, donc nous rend malheureux. Et ce que j'essaye d'expliquer à ma fille, c'est que c'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on est heureux. Et moi, ce que j'essaye de lui expliquer et de lui transmettre surtout, c'est d'arriver à trouver, elle, son équilibre, sa stabilité, son bonheur, par des choses qui lui font plaisir, par des passions qui lui correspondent, et par le travail et l'effort. Et qu'à partir du moment où on a ça, bah oui, peut-être elle pourra aller passer des concours à la télé. Je te remercie beaucoup Emma et je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à toi Manu, bonne journée à tous. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.